Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mika et je vous emmène. Salut les internautes, aujourd'hui je suis en Indonésie et je suis plus précisément à Yogyakarta et ce matin on s'est encore levé très tôt. En fait je crois que tous les matins je me lève très tôt. Beaucoup de choses se passent dès le matin, il faut se lever souvent vers les 3 à 4 heures. C'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient un peu difficile. Hier soir j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés pour louer une voiture pour 600 000 roupies indonésiennes, ça fait 38 € et l'avantage c'est qu'en fait on est 6 donc ça permet de diviser financièrement, c'est très intéressant. Et le premier lieu qu'on va visiter c'est le Chicken Temple. Je sais ça fait un peu bizarre. Bon, c'est plutôt cool, on est sur la tête du poulet. Et l'ambiance ici est géniale. Les gens nous disent que pour voir le lever du jour c'est un peu compliqué. Moi j'aime bien ces ambiances comme ça, mystiques. Et le Chicken Church c'est même un musée où vous avez des photos qui vous expliquent l'historique. Et en plus pour les non anglophones, c'est écrit en français. Je suis accompagné de tout mon petit groupe de 5. On va bien se marier aujourd'hui. On est en train de faire ensemble. Je vais courir avec lui. Ok, I can help you. On est fatigué. On est fatigué. Yeah, let's go. See you. Les Indonésiens c'est comme les Birmanies, ils se marrent vite, ils profitent bien, ils se prennent pas la tête et ça je kiffe. Et je suis à Borobudur. Hello. Hello. Voilà, les gens disent hello, disent bonjour. Une autre chose que j'ai remarqué, en tout cas en Indonésie, c'est que la végétation est vraiment luxuriante. Il y a du vert partout. C'est des très beaux paysages indonésiens. Borobudur, c'est vraiment une architecture très spéciale puisque ici vous avez 3 types d'architecture. Sur le premier étage c'est plutôt carré, sur le deuxième étage ici circulaire et enfin le troisième étage vous avez le stupa central. Tout ça, ça forme un seul et unique stupa, c'est vraiment une architecture unique au monde. Et ce temple il date du 7e siècle. Et bien sûr on y vénère Bouddha. Et cet après-midi, un nouvel endroit qu'on va visiter, c'est Prambanan. Celui-ci, il y a un truc spécial. Bon, Prambanan, c'est aussi un des monuments très connus avec le Borobudur. Ils ont réutilisé les mêmes pierres, c'est la même architecture, mais dans un style un peu différent avec des tours qui sont tout autour. Et au milieu, un temple principal. Alors au niveau prix, le Borobudur et le Prambanan, ça coûte 500 000 roupies indonésiennes, ce qui fait à peu près 34 €, un petit peu dans les tarifs de Angkor Wat. La journée n'est pas finie parce qu'on va partir encore dans un autre endroit. Dernier endroit qu'on visite aujourd'hui, c'est un point de vue qu'on appelle le Pine Spanker. Ça donne toute la région. Et en plus ce qui est marrant c'est qu'il y a des petites architectures comme ça dans la forêt ou ici encore devant une main qui donne sur le vide, c'est plutôt joli. Je suis le maître de bord. Bon bah c'était une bonne journée de découverte, surtout de l'architecture indonésienne, c'est très intéressant. On s'est bien marré aussi, il y a eu des moments sympas. Maintenant la suite c'est le Mont Bromo, ça va être un petit peu de trekking. J'ai envie de découvrir
de la hauteur. J'ai envie de voir les montagnes indonésiennes. Il paraît que c'est magnifique, ça sera le mont Bromo et le mont Ijen. En tout cas, j'ai l'impression que je vais bien m'amuser ici en Indonésie et que c'est un pays qui me correspond beaucoup. J'espère te revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les internautes!